Bonjour à tous. J'avais fait une première vidéo sur la gouvernance des communes et en particulier sur le rôle des maires délégués. Je suis assez content parce que je vois que notre collectif a une première victoire puisque maintenant plus personne ne remet en cause les maires délégués. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie locale. Je circule beaucoup actuellement dans les différentes communes, on tracte en ce moment et on discute un petit peu avec les habitants. Ce que je ressens, c'est une tension avec la commune nouvelle, clairement. Ça, c'est une première chose. Et puis, à tort ou à raison, certains habitants de communes qui considèrent que leur commune est moins avantagée que d'autres communes. Donc ça nous engage quand même dans la manière dont on va prendre des décisions, de manière à ce qu'elles soient transparentes et de manière à avoir une gouvernance apaisée qui additionne les avantages et puis surtout qui donne aux habitants un sentiment d'appartenance à Loire-Othion. Comme la dernière fois, dans la dernière vidéo, nous avions travaillé sur la notion d'appartenance à la commune. Alors, il y a un premier élément qui est important, c'est que l'Europe ne s'est jamais construite en effaçant les nations. La France ne s'est jamais construite en effaçant les départements. Le département du Maine-et-Loire ne s'est pas construit en effaçant les communes. Et donc c'est un peu la même chose pour Loire-Othion, il faut s'appuyer sur les 7 communes historiques. Alors on a la question des adresses, c'est pas si trivial que ça les adresses, parce qu'une adresse, ça contient l'ensemble des informations. Je vous ai pris une adresse complètement au hasard. Le 14, finalement, ça fait référence au lieu de vie, c'est là où habite la famille. Rue de la Croix-Blanche, ça fait référence au voisinage. Et nous, par exemple, où j'habite, on a un WhatsApp de la rue. Enfin, il y a plusieurs rues associées. Ça nous permet d'échanger du matériel et puis aussi d'avoir des moments conviviaux. Cornet, ça va faire référence à la proximité. C'est important. J'avais montré comment on pouvait superposer la carte de Paris sur Loire-Othion pour avoir une idée des dimensions. Si vous prenez les adresses à Paris, c'est par exemple 75 006, et le 6 fait référence à l'arrondissement. Quelque part, Cornet, La Bohalle, Saint-Mathurin, etc., c'est l'équivalent des arrondissements. C'est important que ce soit noté. Le 49 250, bon ça fait référence au département, ça serait mieux évidemment si on avait le même code postal pour tout Loire-Othion, ça c'est un sujet qu'il faudra travailler. Et enfin, Loire-Othion arrive ici. Et c'est intéressant parce que quand on a déroulé l'ensemble de l'adresse, on peut dire qu'effectivement, on a une identité de Loire-Othion et une identité aussi de Cornet. Alors donc on a 3 niveaux, la proximité, le territoire et puis Angers-Loire Métropole. Je sais qu'il y a des débats sur la commune nouvelle, sur le fait qu'on ait construit une commune nouvelle par le passé. Il y a des débats aussi sur le fait qu'on soit rentré dans ALM, dans Angers-Loire Métropole. Bon, tout ça maintenant fait quand même partie du passé. Je pense qu'il faut aller de l'avant et surtout avoir un projet positif. Alors évidemment, ça fait encore une couche supplémentaire avec ALM, puis il y a le département pour la responsabilité sociale à travers le CCAS de Loire-Othion. Moi je suis un peu habitué à naviguer dans tous ces différents échelons, donc ça va, mais je comprends que pour les citoyens qui est un peu éloignés de tout ça, ça peut paraître assez compliqué. Juste pour rappel, ALM, ça va gérer tout ce qui est l'économie locale et en particulier le développement des parcs d'activités de l'agglomération. Les grands parcs d'activités, vous en avez le long de l'autoroute en particulier pour accueillir des grosses entreprises, c'est important pour l'emploi. Il y a la valorisation du potentiel touristique, donc là ça a un impact pour Saint-Mathurin, La Bohalle et puis la Dagonnière, tous les bords de Loire en particulier. Historiquement, les agglomérations sont issues de la gestion des déchets. On ne pouvait pas au départ, chaque commune avoir son camion poubelle et puis ses employés, parce qu'on n'arrivait pas à les employer 35 heures déjà d'une part, et puis d'autre part ça coûtait fort cher. Et c'est à partir de là, à partir de la gestion des déchets, qu'on a commencé à créer les agglomérations. C'est ajouté à ça l'assainissement et puis l'eau potable. Bon, c'est 3 sujets importants, mais qui sont loin d'être triviaux pour la population. L'eau potable, l'assainissement et les déchets. Il y a une autre compétence qui est importante, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est une grande carte très détaillée qui va nous permettre de savoir quelles sont les zones où l'on peut urbaniser. Et ça, c'est un document essentiel pour la politique de Loire-Othion en particulier. Ça se discute au niveau d'Angers-Loire Métropole. C'est en discussion, ça va être en discussion à l'automne en particulier, mais on pourra le revisiter après les élections. Donc on pourra toujours réadapter le plan local d'urbanisme intercommunal après les élections. Et puis ça gère aussi le transport en commun avec les bus et puis la voirie. Donc ça, ce sont des sujets importants pour les habitants de Loire-Othion.
Alors, Loire-Othion a un avantage, hein, c'est quand même une commune de 17 000 habitants à peu près, et donc c'est la deuxième commune d'Angers-Loire Métropole, après Angers. Donc ça a quand même des avantages, ça nous donne une responsabilité très souvent de vice-présidence à Angers-Loire Métropole, donc ça donne du poids aussi, hein, à Loire-Othion. Et puis ça permet au maire de faire l'interface plus facilement aussi avec Angers-Loire Métropole et Loire-Othion. On peut dire que peut-être 30 à 40% du temps de travail pour le maire de Loire-Othion, c'est l'échange avec Angers-Loire Métropole, hein. Donc c'est pas du tout un sujet trivial. Et c'est là où il faut faire avancer les différents sujets. Il y a, donc ça, c'est un premier avantage pour Loire-Othion. Le deuxième avantage d'une commune nouvelle, c'est le budget quand même. Vu qu'on a rassemblé tous les budgets, on a un budget conséquent qui permet d'avoir des projets d'envergure et des investissements d'envergure. Il y a des communes qui sont restées isolées ou seules, hein, dans le Maine-et-Loire, c'était leur choix, c'est tout à fait respectueux. La difficulté, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas investir, vous n'avez pas les moyens d'investir. Donc on a l'avantage de la liberté et de l'autonomie complète, mais par contre on a l'inconvénient complet, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire une salle de sport par exemple. Donc ça c'est une difficulté. Alors on a beaucoup parlé d'ALM, il ne faut pas oublier le département, hein, qui est le chef d'orchestre là, de tout ce qui est social, et le CCAS de Loire-Othion va travailler en direct avec le département en particulier. Alors, on va discuter maintenant comment est-ce qu'on prend les décisions, comment est-ce qu'elles peuvent être justes et comment on peut avoir un fonctionnement qui soit assez fluide. Je sais que ça peut paraître un peu, pour certains, un peu illusoire, mais non, vous allez voir qu'on peut tout à fait s'organiser pour que ça fonctionne très bien. Il suffit simplement d'avoir une organisation et une gouvernance bien réfléchie. Alors vous avez donc sur la figure, donc la partie verte, ce sont les communes, avec les circuits courts de décision. Je ne reprends pas, ça c'est expliqué dans la vidéo précédente. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue quand même que les maires délégués vont remonter les projets des communes, des projets qui sont d'envergure de la commune. Je veux faire un bréau, je veux faire telle piste cyclable, etc. Et surtout, ils vont classer les projets. Et ça, c'est important de les classer, parce que là, ça va de la responsabilité des communes. Et donc le maire délégué va remonter ça à la commission permanente. Vous voyez comment est constituée la commission permanente. Elle est présidée évidemment par le maire de Loire-Othion. Vous avez la minorité qui est présente, ce qui est bien naturel, qu'elle participe aussi aux décisions. Vous avez donc les 7 maires délégués, et puis les adjoints thématiques, l'action sociale, l'urbanisme, etc. Et donc cette petite vingtaine de personnes va pouvoir arbitrer les choses. Ce qui est important surtout, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut bien que l'on sache, on avait tel budget et voilà comment on l'a réparti sur l'année. Et puis aussi, on peut avoir des projets qui soient sur plusieurs années, bien évidemment. Alors ça, ce sont les projets qui remontent des communes. Après, vous avez des projets d'envergure intercommunale, on pourrait dire, ou de niveau Loire-Othion. Là, c'est plus porté par les adjoints thématiques ou par le maire délégué. Hein. Par exemple, pour les projets culturels d'envergure, pour la sécurité, pour des événements au niveau de Loire-Othion ou des pistes cyclables qui relient les différentes communes, par exemple. Et donc tous ces projets-là bien remontent et puis on discute et on décide. Et normalement, quand on fait bien tourner la décision, j'ai quand même l'habitude de ça dans mon travail, en général, ça converge. On converge sur une organisation. Ce qui est important, c'est que d'une année à l'autre, on garde la mémoire de ce que l'on a investi pour faire des choses équilibrées et qu'au bout d'un mandat de 6 ans, on puisse faire la démonstration qu'on a investi de manière à peu près uniforme sur l'ensemble de Loire-Othion. C'est important parce que tout le monde paye ses impôts, donc c'est aussi important que tout le monde ait un retour sur son investissement, si je puis dire. Voilà le principe. Donc la commission permanente, c'est assez classique, hein, c'est ce que l'on fait dans les régions, c'est ce qu'on fait dans les départements, ou dans l'agglomération aussi. Vu la taille de Loire-Othion, ça commence à être une taille importante avec cette commune, et je pense qu'il faut recopier le même dispositif. C'est un système qui a fait ses preuves. Alors quel est le rôle du maire de Loire-Othion? Alors on vient de dire qu'il préside la commission permanente et qu'il veille à l'équité, à la répartition des ressources. C'est un peu le juge de paix, hein, dans la commission permanente. Et le conseil municipal en particulier devra surveiller l'équité au final des décisions qui sont prises par le maire. Ça c'est un sujet central qui doit être transparent, qui doit faire preuve de justesse et qui doit rassurer les habitants de manière à ce qu'on puisse avoir des habitants qui se sentent partie prenante de Loire-Othion et pas juste partie prenante de leur commune.
Ça, c'est donc le premier rôle, c'est un rôle central, hein, qui est beaucoup lié à l'intégrité de Loire-Othion. Le deuxième sujet, c'est la représentativité auprès du département, de la préfecture, de la région, d'ALM, etc. Il y a beaucoup de partenaires et ça prend la moitié du temps. Ça. Moi, dans mon travail actuellement comme directeur de l'IUT, je suis la moitié du temps à l'IUT et l'autre moitié du temps avec les partenaires au niveau politique le plus souvent. Ça fait vraiment partie du job de faire cette représentation de Loire-Othion et d'aller négocier des projets, des subventions pour son territoire. Ça, c'est un travail qui est plutôt sympathique d'ailleurs au passage à faire. Et on peut, en ayant l'élégance de l'argumentation, arriver à faire bien avancer ces projets. Alors l'autre sujet important, hein, c'est les RH. Hein. Vous savez qu'il y a 219 équivalents temps plein à Loire-Othion, hein, donc c'est quand même considérable. Et donc le maire a un rôle central hein, dans la gestion des RH et dans la motivation des personnels, la motivation au projet en particulier. Hein. Et puis il y a toute la question du budgétaire aussi, hein, où il faut notamment que tout ça rentre dans les clous au niveau budgétaire sans augmenter les impôts. C'est évidemment le minimum que l'on doit faire. Voilà, en conclusion, le mot-clé, c'est sans doute le mot transparence. Hein. Lorsqu'il y a de la transparence, eh bien, ça crée de l'apaisement, un sentiment de justice, de justesse. Et lorsque la feuille communale, par exemple, décrit de manière assez précise les différents projets avec leurs coûts dans les communes, les projets aussi au niveau de Loire-Othion, ben, tout ça, ça crée un sentiment d'appartenance et c'est important. Et ça permet de créer une belle histoire et de pouvoir ensuite avoir des citoyens qui commencent à se sentir habitants de Loire-Othion, de leur commune et de leur rue aussi, et de leur maison, bien évidemment. En tous les cas, ça crée un continuum et une continuité. On a peu parlé pour l'instant du rôle des citoyens dans la prise de décision, mais on y reviendra un peu plus tard, chaque chose en son temps. Voilà pour la gouvernance, c'est un sujet vraiment très important parce que je pense que beaucoup de problèmes viennent de la gouvernance. Et quand on a bien réfléchi à ça et qu'on est bien d'accord sur la manière dont on va travailler, on va régler beaucoup de problèmes. J'ai eu l'occasion de vérifier ça souvent dans ma carrière professionnelle et d'élu aussi. Voilà pour aujourd'hui.